J'ai 3 mecs, la light skin originelle, genre, mais... I'm just a girl. C'est pas ce que tu crois. Je ne suis pas cette meuf-là. Sur Insta, je suis grave en mode, je fais la baddie. Ouais, tout, c'est vrai. C'est bon? Je savez sais, qui je bah, suis. vous savez qui je suis ou quoi? Attends. Mollo. Tranquille. C'est bien, au bled, comment il roule et tout. J'étais en mode, là. Elle fait la meuf Loki, là. Ah, les femmes claires. Aïe. Attends. Après, les loyers, là-bas. Ça fait fiu dans ma tête, là. Très sympa, d'ailleurs. Anecdote. Votre gueule va là, ça. Let's go. Grave. Sortir de ta zone de confort, Ouais. peut-être à trouver un peu ton identité, à avoir un objectif, une vision. Quand tu sais faire des trucs de tes mains Ouais. et que les gens sont intéressés, fais-le en fait. Mhm. Tu vois peut-être pas la valeur de ton travail, mais eux, ils voient la valeur de ton travail. Bonjour tout le monde, hello population, bienvenue dans Sim Podcast. Aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode. Je suis accompagnée de Adriana. La voici, comment tu te sens? Salut. Ça va. T'es hypée, t'es... Je suis un peu stressée, mais ça va. Je suis hypée Ça va quand aller, même. ça va aller. En tout cas, avant de commencer, je voulais vous remercier pour le soutien parce qu'il est dingue. Ça a tellement tourné, vraiment, waouh. On va continuer et on va avancer. Et voilà, vraiment, mucho love. C'est ça qu'on veut en fait. Voilà, la force, vraiment, waouh. Tu es là avec nous aujourd'hui. Pourquoi tu es là? Parce que ton profil m'intéresse vraiment. Déjà, tu as good vibes, bonne énergie et tout. Et je pense que tu es une personne qualifiée pour parler de ce qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. On va aborder tout ce qui est en rapport avec la création de contenu, le monde de l'influence, des modèles photos, boss lady et tout. Trop chaud. Boss lady, mais je vais te laisser te présenter en fait. Ok. Donc, présente-toi. Ok, donc moi c'est Adriana, j'ai 25 ans, je fais de la création de contenu, du modeling et j'ai une marque de bijoux. Ok. Du coup, tu es créatrice de contenu. Tu peux un peu nous raconter, nous expliquer comment ça a commencé? Ça a commencé, en vrai, quand j'ai commencé le modeling. Ok. Ah, du coup, d'abord, c'était Ouais, modeling. d'abord c'était le Ok, modeling. alors explique-nous Ouais, le modeling ok, d'abord. ça va. Du coup, en fait, c'était plus les gens qui nous disaient quand on était à l'école, parce que j'ai une soeur jumelle, comme qui nous disaient oui, il faudrait trop que vous vous lancez dans le mannequinat, dans le modeling, etc. Sauf que comme je faisais 1m60, j'étais en mode les gars, c'est pas moi qui va faire des catwalks ici en fait. Et du coup, après, j'ai été approchée par des agences à Bruxelles, tu vois. Ok. Et, Sur les réseaux sociaux ou Ouais, sur les réseaux. Plus Ok, sur les réseaux. ok. Et puis après, moi-même, j'ai postulé, mais au début, je connaissais pas du tout, vu que c'est un milieu hyper fermé et tout. C'est vrai. Et du coup, j'ai commencé à postuler, etc. Puis après, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je poste plus sur Instagram pour que même les marques commencent à venir vers moi, etc. Donc après, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la création de contenu. Ok. Après, j'ai toujours aimé filmer depuis toute petite. Ok. Quand je pense, je me rappelle, j'avais 14 ans, j'allais en Turquie avec mon père, je prenais sa caméra et tout, je filmais et tout. Je faisais genre, j'avais des abonnés, j'avais rien du tout. C'est inné du coup. Ouais, C'est c'est inné. De ouf. Je faisais des vlogs, je montrais où j'étais et tout, j'ai jamais posté et tout. Mais depuis super longtemps, ouais. Ouais, du coup, tu as toujours été à l'aise devant la caméra. Ouais. C'était pas très compliqué. Même Non, pas du tout. le fait d'être modèle photo sérieusement, Ouais. c'était facile, sans forcer. Non, au début, c'était un Ok. peu dur quand même. Parce qu'au début, je pensais que bon, ça allait être comme ça. Mhm, J'ai mhm. toujours aimé être à l'avant de la caméra. Même faire des shows devant mes parents et tout. Enfin, ma passion, quoi. Vraiment Ok. ma passion. Mais quand j'ai vraiment commencé, au début, par exemple, quand il fallait poser, Ouais. je me disais, vas-y, moi, je sais, quoi. Slay, genre, je Vous savez sais, qui je bah, suis. vous savez qui je suis ou quoi? J'arrive, 2 heures de shooting, il faut changer de pose tout le temps. Je suis en mode, non, en fait, finalement, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment avec le temps et tout que j'ai commencé à Ok. apprendre à être à l'aise. Parce qu'on est exposé à différentes équipes, par exemple, tu vois. Là, maintenant, par exemple, je fais plus de pubs. Donc, les pubs, c'est plus scripté, etc. Et tu dois être à l'aise parce que bon, on te filme, quoi. Et tu connais pas forcément les gens qui sont derrière la caméra. Et là, quand je te parle de prod, de pub, c'est genre, il y a au moins une quinzaine de personnes derrière, quoi. Wow. C'est pas comme des ça. shoots où ils sont 4. Ok. Là, il y a le gars pour la light, le gars pour le directeur. Des fois, il y a même les clients, tu vois. Donc, ouais. Ok. Et c'est quand que tu t'es dit, ok, là, c'est sérieux. Je commence vraiment à être créatrice de contenu et tout. Mais tu sais que je me le dis même pas encore. Ah ouais, non? Non. T'es pas... Ok. Non, parce que je me trouve pas assez consistante pour vraiment me dire, ouais, je suis créatrice de contenu, tu vois. Ok. Après, je sais que ça a pas vraiment de sens parce que
La création de contenu, c'est vraiment créer du contenu, l'éditer, partager quelque chose, etc. Donc, en vrai, je fais de la création de contenu. Ouais. Mais à mon échelle, je trouve que je suis pas encore... Je pense que comme je suis pas encore là où je veux être, je me vois pas encore en mode, créatrice de contenu. Je me dis juste partage avec les gens. J'ai une petite question. Est-ce que... Parce que c'est une vraie question. Tu penses qu'il y a une différence entre créatrice de contenu et influenceuse? Ou c'est la même chose? C'est une vraie question. Je pense que ouais, quand même. Parce que je pense que influenceuse... Enfin, quelque part, création de contenu, t'influences quand même dans ta création. Ouais. Mais l'influence, c'est plus... quand je poste sur mes plateformes, c'est pas pour influencer les gens, tu vois. C'est pour vraiment partager, montrer ma personnalité, essayer de montrer vraiment les différents aspects de ma personnalité aussi, parce que j'adore changer de coupe de cheveux. Là, j'ai un afro devant la détresse. Enfin, tu vois, genre, vraiment, j'aime bien jouer avec ça. Et c'est un peu jouer avec l'art, finalement, avec les vêtements. Enfin, j'aime trop. Un jour, je suis tomboy, le lendemain, je suis en heels. Enfin, tu vois. Ouais, non, je trouve quand même qu'il y a une différence. Il y a vraiment une différence. Ok, ouais, je vois. Du coup, là, je vois vraiment que t'es très, très créative, en fait. Déjà, j'aime beaucoup ton flow et tout. Et c'est quoi, si tu devrais définir ton... Bah, du coup, non, parce que t'as pas de style... t'es pas dans une case, en fait. Non, en fait, ça dépend vraiment de mon mood. Genre là, par exemple, je suis vraiment dans mon mood silver, black. Genre, mes cheveux sont noirs, alors que ça faisait 5 ans que j'avais du ginger, par exemple, tu vois. Mais ça dépend vraiment de comment mon mood il est, tu vois. Là, c'est l'hiver, donc je pense que je vais être camo, tomboy et tout. Dès qu'il y aura un peu de soleil, je vais commencer à mettre mes talons, mes robes, mes jupes et tout. Enfin, j'ai vraiment pas de style à proprement dit, quoi. Après, si vraiment je dois me différencier, ouais, je dirais que je suis quand même plus girly que tomboy. Ah ouais? Ouais, quand même. J'ai quand même une petite touche à chaque fois. Ok. T'as dit que t'es pas encore là où tu voudrais être. Non. Mais ça veut dire quoi, alors? Où tu voudrais être? Ou à quelle échelle, à quel niveau? En fait, je vais être un peu partout. Je suis un peu TDAH. Ok. Non, mais pour de vrai, j'aime tout. J'aime bien... par exemple, avec ma soeur, ce qu'on aime bien faire, on aime bien diriger des shoots maintenant. Faire nos propres shootings, faire la DA, etc. Donc ça, j'aime bien. Mais d'un côté, j'aimerais bien aussi faire être sur YouTube, être plus sur TikTok, sur Insta, faire mon modeling. Enfin, en fait, je veux toucher à tout. Vraiment, je suis trop intéressée. C'est pour ça que même quand tu m'as invitée pour TikTok, j'étais en mode let's go, en fait. Let's go, genre, pourquoi je vais attendre? Mais ouais, non, vraiment, je sais pas où encore. Mais vraiment dans la création, dans la mode, enfin, vraiment... Dans ce milieu-là, ouais, d'office. Ok. T'as fait des études Ouais. T'as fait quoi comme études? J'ai fait du marketing. Ok. Et ça t'aide ou ça Ouais, franchement, quand même, parce que mes 2 premières années, c'était ici en Belgique. Ma dernière année, c'était aux États-Unis. Et je pense que c'est vraiment celle-là qui m'a vraiment... Parce qu'en gros, comme j'ai une sœur jumelle, je suis très, très proche d'elle. Je suis très fusionnelle avec elle. Et en fait, on est tout le temps ensemble. Vraiment tout le temps. Et c'est limite, quoi, son identité, ça se mélange avec la mienne, tu vois. Et je pense que pour elle comme pour moi, j'avais besoin de partir. Donc, je suis partie 6 mois. Du coup, vous êtes séparés? Ouais, on était séparés. Au début, c'était en mode tranquille. Genre tranquille. Et puis au bout de 2 mois, j'étais en mode bon, ben, je suis en train de pleurer dans mon lit en mode c'est bon là. Je veux revenir chez moi, tu vois. Mais ça m'a tellement appris sur moi-même. Ça m'a aussi appris genre sur le marketing, vu que du coup, j'allais pour les études aussi. Donc c'est vraiment... Eux, ils sont vraiment avancés. Genre, ils sont 10 ans plus loin que nous, tu vois. Donc, ouais, non, ça m'a vraiment aidé. Mais dès que je me suis inscrite, je me suis dit, je dois faire un Erasmus. Je veux pas juste faire du marketing et rester là, faire mes 3 ans et puis c'est tout. Genre, j'ai envie de voyager pour voir. Ok, c'est bien. Moi, un truc qui me... Comment on dit ça? Pas qui me fait peur dans la création de contenu, mais genre, moi, j'aime trop ce monde-là. J'aimerais bien, qui sait, me lancer sérieusement là-dedans. Oui, let's go. Mais, pour tout le monde, ouais, c'est ça. Mais ce qui me fait, on va dire, un peu peur, c'est le fait d'être consistant. Le fait que, je dois poster. Et j'ai l'impression que... En fait, des fois, ça doit être forcé. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Et mais toi, je vois, sur Insta, t'es là. Hein. Là, c'était que je me suis dit, Badri, be there. Tous les jours, on se réveille, nouveau post et tout. Non, mais j'essaie parce qu'en fait, mon Insta, il marche quand même bien dans la globalité. C'est juste que moi, je viens et puis je me barre pendant 2 mois, tu vois. Genre, je vais juste faire mes stories, mais c'est tout, tu vois. Puis là, je me suis dit, bon, Adri, vu que le modeling, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire dans ta vie et tout, à long terme, en fait, il faut que tu sois consistante sur les réseaux, tu vois. Parce que c'est comme, tu vois, quand tu fais le modeling, tu as besoin d'avoir un portfolio pour montrer aux clients. Et c'est pareil, ton Instagram, c'est ça. Genre, je sais que là, récemment, par exemple, j'ai eu un casting. Avant que même j'envoie mes polas, on me disait, ouais, envoie ton Insta, tu vois. Même quand tu commences à postuler maintenant de plus en plus dans les agences, ils demandent aussi ton Insta ou ton TikTok. Enfin, ils veulent vraiment voir, tu vois. Donc, quelque part, tu dois être consistant, tu dois poster, en fait, si tu veux être vu.
Après, voilà, des fois, ça marche sans, bien sûr, c'est pas obligé. Mais si tu veux mettre les choses de ton côté, ouais. Et tu trouves ton compte, toi, il te reflète? Genre, ah ouais? Ouais, 100%. Enfin, après, reflète esthétiquement. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu ressembles pas du tout sur ton Instagram. Mais pas genre, Comment ça? en parlant vraiment de ma personnalité. Parce que je suis très. Genre, dès que je suis en soirée, je vais parler à des inconnus. T'es archi sociable et tout, bon délire, ouais. Alors que sur Insta, je suis grave en mode, je suis la baddie. Ouais, tout, c'est vrai. Mais vous savez pas, il y a des stories. Et si je dois expliquer toutes les stories derrière des trucs, oh mon Dieu, c'est tellement drôle. Genre, je me rappelle, petite anecdote. Très sympa d'ailleurs. Anecdote. J'étais au Maroc. Et en fait, au Maroc, t'as soit des taxis, soit on te prend en moto, tu vois. Et mes potes, ils étaient déjà partis, je sais plus pourquoi, et ils m'ont envoyé une moto, tu vois. Et moi, j'étais en mode, oh non, une moto et tout, flemme et tout. Moi, j'ai peur et tout. En plus, tu sais bien, au bled, comment ils roulent et tout. J'étais en mode, là, moi, j'ai peur pour moi, en fait, doucement. Et je me dis, vas-y, c'est pas grave et tout, voilà. Donc, moi, je vais me mettre en une soirée, mais vas-y, je suis au Maroc, faut que je fasse un peu attention, tu vois. Du coup, j'avais mis une petite jupe. Ok. C'est sympa, petite jupe en jeans, mais très courte aussi, tu vois. Petit corset, aussi court, bref, vraiment, j'étais vraiment petite mini, quoi. Avec mes talons et tout. Et je mets ma djellaba au-dessus. Je me dis, bon, comme ça, au moins, voilà, quoi. Le taxi, il arrive et tout. Je me mets derrière, on roule et tout. Moi, tu sais bien, je fais mes petites stories et tout, en mode, là, alors que j'étais en train de... J'étais là, je fais mes stories et tout. Et c'est pas un moment. Ma djellaba, elle se coince. Ah, j'ai raté! Elle se coince dans la moto. Je te jure, fallait me voir. C'était comme ça. Elle se coince et tout. Et la moto, elle commence à... Et je me dis, non, c'est pas ça. Il doit pas se passer ça, genre. Et la moto s'arrête, tu vois. Moi, je suis en tilt. Et en fait, il y a encore ma djellaba, elle est encore sur moi. Sauf qu'en fait, c'est vraiment un truc... Enfin, c'est même pas une djellaba, c'est plus un boubou, tu vois. Donc, c'est très léger. Et du coup, en fait, elle s'était coupée en deux. Crazy. Genre, du coup, j'avais que le tu vois, devant, mais derrière, il n'y avait plus. Et du coup, je devais l'enlever. Et genre, je regardais les taximens, j'étais là. Je le regardais en mode, c'est pas ce que tu crois. Genre, je ne suis pas cette meuf-là, mais genre, mon outfit me disait tout le contraire, tu vois. Mais il était adorable parce qu'après, il m'a aidé. Il a essayé de me faire une jupe avec les c'est pas grave et tout. Il a essayé de me faire une jupe pour me couvrir parce que lui-même, je pense qu'il a compris que j'essayais de me couvrir, tu vois. J'étais là, je voulais faire la hell, mais en fait, voilà. T'es une galère. C'est une galère, vraiment. Ah non, je te jure. Parce que justement, j'en parlais avec mes soeurs il y a pas longtemps et tout. Elle disait, mais si tu racontais tous les behind the scenes stories, c'est hilarant, genre. Mais c'est trop bien, mais il faut penser aussi à faire un petit bêtisier et tout. Ouais, ça peut être archi drôle. Ouf. C'est vrai. Ça peut être archi drôle. Mais pour l'instant, j'arrive pas à, genre... Enfin, j'ai encore un peu de mal à montrer ma personnalité, genre me mettre devant une caméra, genre solo. Genre là, ça va, tu vois, parce qu'on parle à deux. Mais être solo et tout, et être en mode, ok, divertissement, c'est parti, tu vois. Phrase d'accroche, il faut faire ça, t'as 3 secondes pour ta data et tout. Je suis en mode, non. Ah ouais, pas encore. Mais ça va arriver, ça. Ouais, c'est avec le temps. Et est-ce que tu as des sources d'inspiration, des modèles dans ce monde-là? J'ai pas de noms qui me viennent en tête. Parce que j'ai vraiment du mal avec les noms. Ouais. Mais ouais, j'ai d'office des mannequins que j'aime beaucoup et tout. Même des créatrices de contenu que j'aime beaucoup et tout. Maintenant, de tête comme ça, je serais pas te dire. Tu sais pas. Mais ouais. Mais c'est plus en Amérique et tout. Ah ouais? Ouais. Ou à Londres et tout. Est-ce que tu penses qu'à Bruxelles, tu peux évoluer là-dedans et rester à Bruxelles? Non. Il faut bouger. Il faut, ok. Ici, je prends ce que j'ai à apprendre et après, je me... Ah ouais? Il n'y a rien à gratter. Ouais, mon expérience quand je suis partie aux États-Unis, franchement, ça m'a vraiment fait comprendre que genre, je dois pas rester là. J'ai même dit à ma mère, maman, genre, je vais pas rester en Belgique. C'est trop dommage. Tout le monde dit, ouais, Bruxelles... Ben, en fait, malheureusement, surtout pour le modeling et tout, c'est plus Paris, Londres ou États-Unis, tu vois. Genre, tu dois choisir, tu vois. Après, les loyers, là-bas, il faut choisir. Cher, tu vois. Mais ouais, du coup, non, je me vois pas, même ici. Même pour grandir, en fait, je pars du principe que tu seras toujours... Genre, si tu pars de chez toi, tu auras toujours les mêmes voisins, tu auras toujours le même night shop. Quand tu vas revenir, tout sera toujours pareil. En fait. Moi, quand je suis revenue, j'avais les mêmes potes, ma famille, elle était là, j'étais habitée au même endroit. Enfin, il n'y avait rien qui avait changé, tu vois. Donc, même si je pars, imagine 1 an, 2 ans, ça va juste me faire grandir quelque part, tu vois. C'est vrai. Genre, je vais être confrontée à des trucs que j'ai jamais été confrontée. Je vais devoir sortir de ma zone de confort. Genre, quand j'étais là-bas, je pensais que je parlais anglais. MDR, je parlais pas du tout anglais. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y avait des gens qui me parlaient avec des accents, j'étais en mode, attends, chill. Doucement. Mollo. Alors que quand je suis partie, j'étais en mode, mais moi, l'anglais, tranquille et tout. Type shit. Ouais, j'étais vraiment en mode, tu vois, les gens qui parlent pas anglais, type shit.
sortir de ta zone de confort, Ouais. t'aide aussi à trouver un peu ton identité, à Ouais, te chercher et tout. mais j'invite tout le monde à faire ça. Genre, Ouais. c'est vraiment, je crie à ça. Genre, je dis, Mhm. les gars, si vous avez l'occasion de partir, partez. Mhm. Moi, je disais ça à ma pote aussi, parce qu'elle hésitait à faire un Erasmus. Je lui ai Ouais. dit, mais ma belle, mais ne me dis même pas. Mhm. Pars juste, tu vois. Mhm. Parce que même si tu auras des moments où tu seras seule et tout, c'est là où tu vas commencer à comprendre qui tu es, etc. Parce que tu Ouais. es toujours entouré, tu as toujours tes proches. Dès que tu as des problèmes, tu as toujours tes proches. Mais là, C'est c'est vrai. toi et toi, en fait. C'est vrai, c'est Il n'y a vrai, c'est vrai. personne qui est là, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Surtout que là, dis-toi, j'avais genre 6 heures de décalage. Ok. Donc, Ouais. même si j'envoie SOS, eux, ils dormaient, en fait. Il n'y a rien qui changeait, quoi. Donc, ouais. Non, c'est vrai, ce qu'elle dit, c'est vraiment important parce que des fois, on est entouré et quand on est tout seul, ben, on se retrouve plus. On Ouais. sait plus, on sait plus où mettre la tête et tout. Ouais. Surtout Et maintenant, avec tout ce qu'on a et tout. c'est ça, c'est ça. Et je pense que le plus important, c'est de se retrouver avec soi-même Ouais. et de comprendre vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie finalement. Ouais. Parce que je pense qu'il faut avoir un objectif, une vision. Ouais. Et on peut trouver ça en nous parce que tout est en nous. Mais oui, Ouais, c'est tout est ça. en nous en Ouais. fait. Même Ouais, notre ouais. futur, il est en nous. Il faut juste le sortir, le C'est faire, ça. le laisser se manifester. Faut aussi moi, je trouve qu'il faut aussi beaucoup s'ennuyer pour trouver Ouais? ce que tu veux faire. Ouais. Ok. Enfin, je trouve que maintenant, on est vraiment très entouré genre des réseaux. Tu vois, on a Ouais, TikTok, ouais, on a ouais, YouTube, on a Insta, on a Netflix. Enfin, en fait, il y a trop de trucs qui peuvent nous mettre dans une loupe où tu es toujours Ouais. en train de faire toujours la même chose. Ok, Tu vois, t'es dans une ok, routine ouais, où une tu es en mode, routine. tu t'ennuies jamais parce que tu as Ouais, toujours ouais, quelque ouais. chose pour te Ouais, divertir ou ouais. trouver quelque chose pour Ouais, ouais. combler ton ennui. Mhm. Alors que je trouve que quand tu t'ennuies, bah, c'est là où tu commences à devenir créatif. C'est là où tu commences à avoir des idées. Moi, le matin, je prends pas mon téléphone. C'est bien. Le matin, je prends pas mon téléphone. Je vais, C'est bien. je fais à manger. Je me fais direct mon petit breakfast protéiné. Uh-huh. Votre gueule, voilà ça. Non, mais du coup, ouais, je vais direct me faire à manger tout le matin. Je suis là, j'essaye de me doucher et tout, nana. Enfin, en fait, j'essaye de vraiment pas aller sur mon téléphone. Et quand vraiment là, je dois y aller et tout, nana, ok, j'y vais. Mhm. Mais en fait, avoir directement un truc qui te stimule, le premier truc que Ouais. t'as quand tu te réveilles, c'est ton téléphone en main. C'est vrai. C'est Mzi, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'être dépendant aussi de Ouais. ça, c'est problématique. Ouais. Et tu penses du coup que lorsqu'on est dépendant, ça tue un peu au final cette créativité? Ouais, bien sûr, Ouais. parce que déjà, tu es exposé à tellement de... Tu vois, tu parlais de création de contenu. Mhm. On est tellement exposé à plein de choses que tu es en mode, tu sais même plus par où commencer, en fait. Ouais, c'est Et vrai, là, tu te c'est dis, non, mais je vrai. vais faire ça, puis je vais C'est faire ça, vrai. puis je vais faire ça. Et non, mais Mhm. attends, et nan. Et moi, je suis Mhm. trop comme ça aussi, tu vois. Mhm, Genre, mhm. j'arrive pas à faire en mode tout en même temps. Mhm. J'aime bien me... Ouais, sur un truc, ouais, mais moi, j'ai envie de tout faire en même temps. Du coup, je suis en mode, ah, c'est ça. C'est ça. Ça, Ouais. c'est vrai parce que même moi, j'ai eu ma période où je voulais faire plein de trucs. ouais, Mais en fait, je me suis posée. Je me suis dit, attends, Serena, tu veux faire quoi, doucement. d'abord En fait, qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu veux trop de trucs, au final, tu veux rien concrètement, tu vois? Parce que quand tu es un peu partout, tu T'es es nulle part. exactement. Du coup, je pense qu'il faut vraiment se spécialiser dans un domaine. Genre, moi, tu te poses, feuille blanche, qu'est-ce que je veux? Ouais. Et je pense que ça aide, hein. Ça aide à vous lancer concrètement et à concrétiser Ouais. vos idées. Non, j'ai vu que tu avais ta petite marque de bijoux, Oui. Boss Lady, en fait. Un peu. J'ai vraiment, j'ai aimé et j'aimerais bien que tu nous Merci. racontes un peu, tu nous expliques d'où ça sort, en fait, pourquoi. Ah ben, bah, du coup, c'était quand je m'ennuyais, du coup. Voilà. C'est trop C'est bien. comme ça que ça s'est passé. Ouais. Je ne saurais pas te dire quand exactement ça Ouais, s'est non, passé, ouais. mais je sais qu'il fallait que je fasse un truc créatif Mhm. de mes doigts. Et du coup, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, mais en fait, ouais, genre des fleurs séchées, ça peut être trop bien, genre en Mhm. bijoux et tout. Genre. Et du coup, j'ai eu l'idée des orchidées. J'en ai parlé avec ma grande sœur, parce que ma grande sœur est très manuelle. Et du coup, ouais, on a eu cette idée-là et tout. Et on s'est dit, en fait, ça peut être trop bien parce que, par exemple, là, c'est des orchidées pour l'instant qu'on fait. On fait vraiment des boucles d'oreilles, des colliers. Là, il y a des bagues qui vont arriver. Et le site arrive très bientôt d'ailleurs Ok, aussi. Ouais. Mais ça m'a grave appris. Ça m'a appris sur. Ben moi, je parle plus avec les clients que ma soeur. Ma Ok. soeur, elle est plus dans la création du ok, bijou et tout. ok. Mais ça m'a grave appris sur le marketing déjà, genre Ok. comment mettre ça en avant, etc. Parce que c'est moi qui pose pour ma marque, du coup. Mhm. Puis même le storytelling, toi, il Mhm. faut que les Ouais, gens, ouais, ben, ouais. ils kiffent et tout, et puis que ça les pousse à acheter, tu vois. C'est vrai. Donc, ouais, ça m'a grave appris, mais moi, je suis trop contente de faire ça. Même à petite échelle, j'aime bien. Ok, mais c'est trop C'est bien. sympa. C'est trop bien d'entreprendre et de faire Oui, des de choses ouf. qu'on aime. Ouais, Ah, ça peut apporter une plus-value c'est ça. au marché. Bah, dis-toi, au début, tu sais, j'avais même pas l'idée de faire une marque directement. Au Ouais. début, je les avais juste fait comme ça parce que je trouvais ça fun et tout. Je pense que j'avais vu des photos aussi sur Pinterest et tout, ça m'a aussi beaucoup inspiré. Et j'avais été à Paris et puis il y a une dame qui m'avait arrêtée en mode, ah, c'est trop beau et tout. Ah. Ça vient d'où et tout. Et j'étais en mode, Uh-huh. bah, c'est moi qui l'ai fait et tout. Et puis elle était là, ah, c'est toi qui l'as fait et tout, non, donne-moi ton Insta et tout, j'aimerais trop en avoir et tout. Puis je me suis dit, mais en fait,
Je vais lancer ça, en fait. C'est trop Tu bien. vois, c'est vraiment ça. Genre, j'avais vu une dame qui parlait sur TikTok, je crois, et elle disait vraiment des trucs trop vrais. Quand tu sais faire des trucs de tes mains et que les gens, ils sont intéressés, fais-le, en fait, tu vois. Reste pas et... Parce qu'il y a des gens qui maquillent trop bien, tu vois. Genre, moi, je me maquille normal, mais il y a des gens qui se maquillent vraiment trop bien. Et genre, tu les regardes, tu te dis, putain, j'aimerais trop que tu maquilles. Mais elles font pas, tu vois. C'est vrai. Parce qu'en fait, elles se mettent dans un truc humble en mode, ouais, mais je maquille, mais vas-y, c'est pas un truc de fou. C'est vrai. Mais tant que les gens devant, ils sont dans la demande, vas-y, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, ils apprécient ce que tu fais et que toi, tu vois peut-être pas la valeur de ton travail, mais eux, ils voient la valeur de ton travail, tu vois. Et du coup, ouais, quand elle a dit ça à la dame, je suis en mode... Waouh, c'est hyper puissant. C'est tellement vrai, en fait. C'est hyper puissant parce que là, tu m'éclaires, là, parce que moi aussi, je maquille. Ouais. Je maquille, vas-y, mon entourage à mes heures perdues. J'aime bien dire que je peux être à mes heures perdues. Faut pas dire, ouais, moi, je maquille, quoi. J'aime bien maquille seulement. Elle maquille même. Elle maquille. Je fais ça à mes heures perdues, mais en vrai de vrai, lançons-nous et monétisons nos talents. En vrai. Mais c'est ça. Parce qu'on n'a rien à perdre. Et puis les gens seront contents parce que c'est ça qu'ils attendent. Puis même les make-up artistes pour les dark skin et tout, c'est dur d'en trouver. Hein. Combien de fois on m'a peinte en grise là, dans mes shoots? Ah non, mais moi, si je te dis l'anecdote, ma mère, tu vas pleurer en fait. Ouais? Ah non, je te jure. Hein. Ah, c'est compliqué, hein. Même mon afro et tout. Oh là là, t'arrives au shooting et tout, on te dit je vais te laisser faire tes cheveux hein, parce que je pense que tu fais mieux que moi. Waouh. Et genre, t'as la petite caucasienne qui est assise comme ça et elle lui fait le lissage et moi, je suis en mode crazy. Bah ouais, du coup, crazy. Ça va. Parce que je vais pas payer pour ça, tu vois. Alors payez-moi plus, alors que je fasse mes cheveux. Moi, je me réveille plutôt le matin parce que je dois faire mes twists, je dois les défaire, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais en vrai, de vrai, je préfère même que tu me dis ça et que je les fasse moi-même, que tu touches à mes cheveux et que je commence à m'énerver en fait. Tu vois, parce qu'à la fin, c'est moi, on va voir mon image, on va me dire c'est toi et toi. Avec mon afro comme ça dans tous les sens. Non. Ils veulent la diversité et pour que les gens relate, quoi, qu'ils se sentent importants et puis qu'ils se sentent aussi concernés, quoi. Mais quand il s'agit d'apprendre sur ça, sur le cheveu et tout, eh ben, il n'y a personne, tu vois. Je pense qu'il y a une personne, et je pense que ça fait 6 ans que je fais ça. Il y a une dame, une maquilleuse, qui était venue vers moi, qui m'avait dit écoute, j'aime trop ton afro, j'aimerais trop apprendre à savoir faire ça. Est-ce que tu pourrais nous apprendre, tu vois. Elle voulait que je fasse une classe et tout, J'étais pas encore expérimentée à ce moment-là. J'étais en mode non, je me sens pas capable de, tu vois. Vraiment, dans le futur, j'aimerais vraiment faire ça, un workshop où j'apprends comment traiter les cheveux et tout, Genre, j'aimerais bien faire ça, mais ça doit même pas être un truc hyper énorme, tu vois. Ça peut être vraiment juste à une petite échelle, juste pour que, en fait, nous aussi, quand on arrive sur le set, on se dise, OK, il y a quelqu'un qui va s'occuper de mes cheveux et de mon maquillage, et pas, ouais, j'arrive, je sais que je dois m'occuper de mon maquillage, donc je dois me réveiller 1 heure plus tôt parce que je sais que je dois faire ci, je dois faire ça et tout, Et ouais, je trouve ça trop important, ouais. J'étais trop contente quand la dame, elle m'a dit ça, j'étais en mode, mais oui, en fait, tu vois, j'étais en mode, merci, en fait, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que là, on voit que, en fait, il y a des choses qui manquent et il y a des trous qu'il faut combler. Et faut qu'on les comble parce que si on arrive à remarquer, par exemple, toi, tu es dans ce monde-là et tu dis, ouais, à chaque fois que je viens et tout, ils ont du mal à s'occuper de mes cheveux. Et moi, je sais m'occuper de mes cheveux en vrai de vrai. Du coup, tu dis en vrai de vrai, je vais le faire. Je vais combler ce trou-là. Je pense que quand on voit des imperfections, on peut aider à perfectionner ça, tu vois. Et je trouve ça vraiment important et c'est une très bonne mentale que tout le monde devrait adopter. Il faut, parce que franchement, mais même là, je te parle des cheveux, mais même les make-up artistes, des fois, combien de fois j'étais dans la toilette pour retoucher mon make-up Combien de fois Ah ouais? Ah ouais, mais il y a plein de gens qui font ça. Mais juste, ils le montrent pas. Il y a des mannequins qui font ça, mais ils le montrent pas, tu vois. Mais c'est trop triste. Moi, à chaque fois, à la Fashion Week, je vois des meufs, elles se font détruire les cheveux, genre des dark skin et tout. Et c'est trop triste, quoi. Tu te dis, mais enfin, genre, en fait, juste parce que vous êtes pas cultivé par rapport à ça, ben, nous, on doit payer les conséquences de. Vrai, tu vois, parce qu'à the end of the day, c'est leur job, tu vois. Moi, je peux pas, tu vois. Mais ouais, voilà. Tu vois, tu fais des publicités. Du coup, tu es vraiment l'image de la marque ou c'est des publicités de quoi, en fait? Non, ça dépend, en fait. C'est pas vraiment l'image de la marque. C'était, par exemple, là, j'ai fait une pub, je crois que c'était pour Di, tu vois. On avait 3 jours de shoot, c'était en Anvers. Ils font déjà, par exemple, Noël, tu vois. Je sais que là, à Noël, ils vont mettre sur leur calendrier ou sur leur magazine et tout. Donc, ça dépend. C'est pas l'image de marque, mais genre, c'est vraiment, tu promouvois le produit, tu vois. C'est trop bien. Là, c'était plus un shooting, mais genre, quand c'est des pubs, c'est plus acting, tu vois. Ça, j'aime bien. T'aimes bien l'acting. Ouais, j'aime bien. Justement, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés.
C'était quoi encore? C'était Pré-production. ouais, workshop. pré-production. Ouais, Ah, c'était c'est très sympa. c'est ouais. bien, c'est bien, c'est bien. Bon, là, en ce moment, ils arrêtent pas de me mettre en couple, donc j'en veux plus, en fait. Genre, si tu me regardes à la télé, tu vas croire que j'ai 3 mecs. La light skin originelle, genre. Mais... Ah, les femmes claires. les femmes claires, aïe, aïe, aïe. Mais ouais, non, c'est sympa. En vrai, ça te sort de sa zone de confort, Ah puis ouais. ça change et tout. Au début, j'étais un peu intimidée et tout, mais en vrai... Ah ouais. Maintenant, je fais aussi du théâtre d'improvisation, tu vois. Et tu fais des Il choses. faut, ma Tu en mère. fais des Il choses. faut. Ok. Parce qu'au début, en fait, quand je faisais mes castings, j'étais à l'aise, mais vas-y, je faisais plus par rapport à moi, ma personnalité, comment je vois le briefing, tu vois. Ok. Puis je me suis dit, si je fais du théâtre d'improvisation, ça va vraiment me pousser, tu vois. Ok, Parce mais que c'est quoi du théâtre? En gros, c'est différent du théâtre de base. T'as Ok. pas de script, en fait. Ok. T'as pas de texte, tu vois. Ok. Par exemple, mon prof, il va dire, ouais, vous allez sur la scène, vous devez créer une pièce et les gens doivent savoir c'est quoi comme pièce, Wow, tu vois. sur le tas comme Ouais, ça. donc tu vas faire Wow. des bruits. C'est un peu gênant au début, t'es en mode... tu fais une salle de bain, genre. Uh-huh. C'est bizarre, tu vois. Ou alors Ok. tu dois créer des dialogues, ou Ok. alors tu dois... Par exemple, il va te donner, je sais pas moi, un thème, et tu dois, par rapport à ce thème-là, tu dois créer une discussion avec quelqu'un, tu vois. Wow. Sauf que la personne, tu la connais pas, Uh-huh, tu vois. uh-huh. Donc quand tu la connais pas, tu sais pas ce qu'elle va dire, donc tu dois C'est vraiment... vrai. Faut rebondir à chaque fois. Ouais, tu dois tac au faire... tac. ouais, du Ok. tac au tac et tout. Mais ça aide vraiment pour l'éloquence, puis même Ouais. pour parler et tout. Enfin, je trouve que Ouais. c'est... T'as puis j'ai un bon... trouvé ça comment? En fait, c'est ma commune. Ok. Ouais, ma commune qui proposait ça et tout, nanana, pas annuellement, tu vois. Ok. Et depuis, on se disait ça avec ma soeur que, genre, vu qu'on commence à être de plus en plus à faire des pubs, tu vois, on s'est dit, ouais, pour être plus à l'aise, pour mieux comprendre les scripts et tout, nanana, on va essayer de faire ça. Mais on voulait pas forcément faire du théâtre en mode lire des scripts et tout, nanana. On voulait vraiment que ça vienne de nous, on va dire. Parce que quand tu fais théâtre d'improvisation, genre maintenant, mon prof, il sait que j'aime bien faire la colère, par exemple. Ok. Il sait que, genre, j'ai pas du mal à faire ça, ou il dit tout le temps. Ok. Parce que souvent, il me dit, ouais, toi, t'aimes bien faire la colère et tout. Il me dit, tu sais que c'est l'émotion la plus facile à faire et tout. J'ai dit, ah ouais, il me dit, tu devrais faire autre chose. Essayer genre la tristesse, je suis en mode. Parce que c'est plus dur, Ouais, tu vois. cool. Ouais. Genre, quand tu te lances, c'est pas le premier truc à lequel tu penses en mode, ouais, pleurer et tout devant les gens. Alors que t'es énervé et tout, Ouais, bah, c'est plus simple, tu vois. Ouais, Ou faire la ouais. joie et tout, c'est plus simple, tu vois. Donc, Ah, c'est intéressant, ouais. franchement. Ça se fait sortir de sa zone de confort. Ouais, de ouf. Et ça peut aider vraiment. Waouh! J'avais Oui, jamais et puis pensé en à plus, ça. t'es avec plein de gens. Parce que par exemple, là, il Ouais. y a des gens qui ont 14 ans, il y a Ok. aussi des darons qui ont genre 40, 50 ans et tout. Waouh! Ouais, donc t'as vraiment de tout, tu vois. Et tu Waouh, vois aussi waouh. comment elles ont l'approche, tu vois. Par exemple, les gens qui sont plus âgés, ils sont pas du tout gênés, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ils se lancent comme ça, tu vois. Crazy. Ouais, ils sont trop contents, genre, tu vois, ils sont là. Crazy. En plus, ils sont avec des jeunes, ils aiment trop, genre, Ouais, ils nous ouais, voient comme de leur petits et tout. Genre, Ouais. c'est trop mignon, genre, vraiment, Ouais, c'est trop j'avais cool. entendu, il y avait même des compétitions. Ouais, C'est dingue. ouais, j'en avais une, mais j'ai pas été, c'était mon école, on va dire, et leur école, et alors on devait faire une battle, tu vois, mais du coup, comme tu connais pas les gens, c'est hyper dur, tu vois. Et c'était vraiment que de l'improvisation. Ouais, moi j'ai fait ça Ouais. une fois. Ah ouais? Ouais, mais parce que bah, je suis dans un projet, là, j'ai des gens pour. Ils veulent faire un court-métrage. Ok, Et nice. il fallait les castings, il fallait Ouais. des talents et tout. Ouais, Et du coup, bah, il y avait un type qui est venu et qui disait qu'il faisait de l'improvisation. ouais, Mais c'était sérieux. Et moi, je savais pas du tout c'était quoi et tout. ouais. Et du coup, il dit en vrai de vrai, venez, et tout, on va essayer. Et vous allez voir, en vrai, ça vient tout seul. Ouais, Et du coup, c'était aléatoire. En fait, le terme, c'est aléatoire. ouais, de ouf. On dit, regarde la table, et puis fait. En fait, c'était fou. Et du coup, je me suis dit, ça peut vraiment aider pour parler avec les autres et tout simplement être à l'aise, en fait. Ouais, ouais, de ouf. De Ouais, ouf. non, Ouais. crazy. C'est vraiment bien. Et j'ai vu aussi, parce que je t'ai stalké. Hein. Je t'ai stalké. Qu'est-ce que j'ai mis? Et tu danses? Tu m'as pas dit. Non, je regarde. Non, mais j'y pense maintenant. En fait, Ouais. tu fais plein de trucs et Arrête, tu me gênes. t'es danseuse et tout. Non, Ou- danser, c'est un grand mot. c'est Non, un mais grand tu mot. danses et tout. Ouais. Mais après, j'ai toujours aimé la danse depuis toute petite. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression que j'ai tout fait depuis toute petite. Mais en vrai, de vrai, par contre, vrai tips, les gars. Vous voyez ce que vous faisiez quand vous étiez petite, c'est ce que vous voulez faire maintenant. C'est Ok. tellement réel, je jure. Parce que, en fait, tous les trucs que je faisais quand t'étais petite, parce que t'as rien quand t'es petite. T'as pas de téléphone, ou t'as la télé, mais c'est tout, tu vois. Donc, les trucs que tu fais, si tu commences à bien aimer t'habiller et tout, quand t'es petite, ou alors que t'aimes bien, je sais pas moi, danser, t'aimes bien chanter et tout. C'est souvent des trucs que, quand tu grandis, t'aimerais bien faire, tu vois. Ouais. Après, je dis pas, bon, on a tous chanté quand on était petite, c'est pas pour ça qu'on veut Ouais, être chanteuse. ouais. Mais il y a vraiment des trucs, quand tu regardes bien, Mhm. concrètement, ben, moi, par exemple, c'est ça. Ma soeur aussi, ma grande soeur, elle a toujours été manuelle. Maintenant, elle aime bien faire. Genre, elle fait les cheveux, tu vois. Elle est hyper douée de ses mains et tout. Donc, tu vois, à chaque fois, il y a des trucs
où c'est relié à ce que tu aimes bien faire quand tu es petite, quoi. Mais oui, du coup, la danse, j'ai toujours aimé faire de la danse depuis que je suis petite. Genre, je me rappelle, j'avais fait un spectacle. Oh là, c'était gênant. Quand je portais encore des leggings Galaxy. Une époque. Tard l'époque. Je vois, il me juge là-bas. Non, mais me jugez pas. Je pensais que franchement, je pensais que je faisais des dessins. Et c'est Je pensais que j'étais là. On est tous Tu vois, je pouvais cloquer à ce moment-là, j'aurais fait. Mais ouais, je me rappelle, à cette époque-là et tout, j'avais fait une choré et tout avec des meufs et tout. Je pensais que j'avais dit ça et tout, j'avais filmé et tout. C'était hilarant. C'était Nicki Minaj, MDR. Allez voir. Galaxy, Nicki Minaj, le combo. Essayez d'imaginer seulement. Crazy. Maintenant, quand tu vois ça, tu te dis, il y a encore du boulot. Ouais, il y a encore du boulot et tout. Mais ouais, je fais du heels, mais ça fait que. Ça fait 1 an. Non, ça va faire la 2e année. Avec ma prof qui s'appelle Feza. Très douée, très très sympa. Ok. Ah non, elle est trop forte et tout. Et ouais, non, j'aime beaucoup. Franchement, ça aide de ouf si tu veux te rapprocher de ta féminité. Je conseille à toutes les femmes. Vraiment, ça, c'est vraiment un truc, encore une fois, ça te pousse dans ta zone de confort. Je voulais vraiment faire un truc qui me rapproche de ma féminité. Et du coup, je me suis dit... D'abord, j'avais commencé hip-hop. J'aimais bien, mais c'était pas le truc. Et quand j'ai commencé le heels et tout, j'ai vu mon évolution en 1 an et tout. J'ai dit, waouh. Et même, t'as bien stalké, hein. Parce que j'ai pas mis beaucoup de vidéos. Hein. T'as bien stalké. Mais même, j'avais du mal et tout. Là, j'avais eu mon spectacle l'année passée. Je stressais de ouf et tout. Ah ouais? Je me suis dit, est-ce que je poste pas et tout? Parce que ma soeur, elle s'était venue, elle m'avait filmé et tout. Et au final, j'ai quand même posté. Et j'ai tellement de compliments. J'étais trop contente. J'ai trop aimé. J'allais supprimer. Hein. J'ai mis dans ma story, j'ai dit, les filles, faut réagir là. Si vous réagissez pas, je vais supprimer aussi. Non. Moi, j'aime trop voir les comptes. On voit un peu ce que tu fais. Oui, pas que genre body. Ouais, pas que body. Voilà, on voit que... Non, elle aime faire des choses dans la vie et tout, diversifier. Ouais, j'aime trop ça. Ouais. C'est bien. Est-ce que tu as un message pour la toi d'il y a 6 ans? Waouh. Du coup, j'avais quel âge? Oh, 19 ans. Mais oh my god, ça veut dire qu'on va me dire t'as 25 ans. Ah, j'ai dit de toute façon au début. Et c'est ça, j'ai 19 ans. Ah, mais t'as 19 ans, donc je dois parler à toi, quoi, finalement. Ouais, pas vraiment. Putain, à 19 ans, je dirais que faut toujours que tu restes aussi déterminée que tu es, que ça va aller, que tu es dans le chemin, tu es dans le process, tu vas atteindre tes objectifs, il faut juste un peu de patience. Ok. Ouais. Ok. Je dirais ça. Non, c'est bien. Ouais. Et pour les gens qui n'osent pas juste poster sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de gens qui ont du mal et qui disent non, les gens ils vont pas aimer, ou bien je suis pas assez forte pour faire ci et tout. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais qu'en vrai de vrai, en fait, les gens, tu vas toujours être jugé. Je veux dire, partout où tu vas, tu seras jugé et tout. En fait, vaut mieux, c'est bateau, mais c'est vraiment vrai. Genre, essayer et pas regretter. Ne pas mourir avec des regrets, en fait. Juste essayer, tenter, le faire. Et j'ai vu aussi, je regarde beaucoup de vidéos, de podcasts et tout. Du coup, il y avait un gars qui disait, et c'est vraiment vrai, il disait, en fait, c'est pas les stats qui vont faire dire que ta vidéo, elle est bien ou pas. C'est vraiment le fait que tu aies transmis le message que tu voulais transmettre et aussi le fait que tu aies posté. C'est ça le succès, c'est que tu as posté, en fait. C'est que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire, en fait. Ouais. C'est pas juste en mode, ouais, oh non, elle a 1000 vues ma vidéo, putain, c'est de la merde. Non, en fait. C'est juste que la cible, elle a peut-être pas été ciblée par l'algorithme. Enfin, il y a plein de conséquences, il y a plein de causes, etc. Mais pour moi, le succès, c'est vraiment de le faire, tu vois. Ouais, juste de commencer, en fait. Ouais. C'est pour ça que même quand tu m'as dit tu vas faire un podcast, j'ai dit mais go ma belle, tu vois. J'aurais même pas su c'était quoi, tu voulais parler de tomates, moutarde, tout ce que tu voulais là. J'aurais dit go ma belle, si t'es passionnée par les sauces ma belle, faut aller seulement. Non mais c'est vrai, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont trouver que c'est intéressant, qui vont aimer, qui vont s'intéresser. Ouais, parce que dans les 1000 personnes qui ont vu ton TikTok, il y en aura sûrement une. Oui, au moins ça. Une s'est dit waouh, j'aime bien ce qu'elle propose et tout. Donc faut vraiment pas. Mais je sais que c'est dur. Hein. Moi, la première et tout, j'étais en mode. Au début, quand je postais, je voyais que j'avais pas les stats comme j'avais avant. J'étais en mode. Je vais supprimer la vidéo. Du coup, c'est-à-dire que mais combien de fois c'est venu dans ma tête. Mais après, je me dis en vrai. Maintenant, je me dis en vrai, c'est bon poste. En fait. On s'en fout en fait. Ouais, on s'en fout, franchement. Quand ça va arriver, ça arrivera et c'est tout. Enfin, c'est pas demain la veille que. C'est pas parce que tu postes une fois que tu vas devenir l'influenceuse du siècle et tout. C'est pas comme ça. C'est genre. C'est du travail, même si les gens n'en ont pas conscience et tout. C'est vraiment du taf, quoi. Genre, même je parle par exemple des youtubeurs et tout. Ils font leur production, ils éditent, ils font la vidéo, ils doivent scripter. Enfin, il y a plein de trucs et tout, tu vois. C'est grave du travail et tout, mais les gens se rendent pas compte, quoi. Non, waouh. Est-ce que tu aimerais bien collaborer avec des personnes
dans... Dans l'influence? Ouais. Ouf. Mais pour faire quoi? Genre du contenu ou c'est... Ouais, du contenu. Ben ouais, moi j'aimerais bien faire des pranks et tout, genre. Non, pas des pranks, comment ça s'appelle? C'est pas des pranks, non, parce que je suis saut 2016, là. C'est pas des pranks, comment ça s'appelle? Tu vois les vidéos où tu fais des trucs de mensonges et tout. Tu vois les trucs de Squeezie, par exemple, tu vois. J'aimerais trop faire ça. Ouais. Mais pas forcément faire une collab avec lui, forcément, mais j'aime trop les trucs où... Ok, genre c'est le concept, Ouais, ce type de concept. Ouais, ce type de concept, tu vois. Ou genre, tu vois, l'imposteur, ce genre de trucs. Ouais, j'aimerais trop faire ce genre de trucs. Ludique, on va dire. Ouais, pas trop dans le lifestyle. Non. Ok. Mais moi, j'aime trop les trucs comme ça, au divertir et tout. Ok, ça m'étonne. Des trucs de compétition et tout avec ma soeur, ça, j'aimerais trop ouais. faire. Sur YouTube, les gars, vous voyez, Mais des trucs en mode... qui fait le meilleur gâteau et tout, qui cuisine le mieux. Ouais, j'aime trop les trucs comme ça. Moi, dès que tu mets dans la compétition, c'est fini, hein. Faut faire. On va rigoler. Ça, c'est du contenu. C'est drôle, c'est grave divertissant. Drôle. Mais il faut encore que... Déjà, il faut que je... Vous voyez ma soeur, là? Il faut que je l'apprenne aussi avec moi. Parce qu'elle, là, Loki comme elle est, là, elle fait la meuf Loki, là. Elle fait la meuf Loki alors qu'elle-même, elle est comme moi. Quand on va en soirée, on parle à tout le monde. Tu dis tout le monde. Mais quand il s'agit de se mettre devant une caméra, elle est en mode... C'est ok. Ouais, de ouf. Mais c'est ok, c'est le process. C'est le process. Faut que ça arrive et tout. C'est le process. Mais ouais. Non, j'aimerais vraiment montrer ma personnalité plus. Ouais. Est-ce que tu as des marques avec qui, bah oui, tu aimerais bien collaborer ou bien des marques qui te reflètent bien, genre? Ben, j'aimerais bien faire des marques un peu streetwear. J'aime bien Daily Paper. Ouais, j'aime bien Daily Paper et tout. Il y a plein de marques en vrai où je me dis, ouais, j'aimerais bien. Mais en fait, j'aimerais bien aussi, tu vois, un mix, encore une fois, de ma personnalité. Parce qu'il y a Daily Paper, puis après, il y a des marques hyper girly comme House of CB, j'aime beaucoup, tu vois. Puis des marques un peu plus luxe. J'aime bien Louis Vuitton. J'aime bien, tu vois, ce genre de marques et tout. En fait, c'est un peu de tout. Genre, j'ai pas vraiment une catégorie. Mais il y a des trucs où je me retrouve plus dans ma personnalité. Je me dis, ouais, ça peut être sympa. Là, on rentre un peu dans tout ce qui est hiver, automne et tout. Est-ce que tu as une pièce que, en mode, pour l'hiver, il faut, genre? Pour l'hiver? Pour l'hiver, automne et tout. En termes de vêtements, du coup? Bien sûr. C'est une bonne question. En fait, je dirais les docks. Franchement, les docks. Ok. Moi, j'aime trop. Moi, l'hiver, là, regarde, moi, je suis déjà en dock. Ouais. Les docks, ou alors, tu vois, les grosses moon boots, là. Mais bien designées. Pas les bien moon fait, boots, parce qu'il y en a, ils sont... Ça, là, si vous voulez que je sorte de chez moi seulement, faut me dire ça. Faut acheter ça, en fait, pour moi. Parce que les sneakers, là, moi, c'est fini, hein. On est d'accord. Ne me parlez plus sneakers de Nike et tout ça, là. Moi, c'est moon boot, docks, et c'est tout. Genre, c'est tout. Moi aussi, je commence un peu à me détacher de tout ce qui est sneakers aujourd'hui. Je suis j'ai en claque, c'est tout. C'est très sympa. Ouais, moi, vraiment, pour moi, c'est l'incontournable, genre tout ce qui est mocassin. Ouais, mocassin, longue veste et tout. Longue veste. Les longues vestes. Long manteau noir, là. Faut mettre. Mais je suis venue avec ça ce matin, en fait. C'est bon, la North Face, on a compris. C'est ça, c'est ça. On a compris. Les Timberland, on a compris. On a compris. On va encore sortir ça, mais on a quand même compris. Ouais, les longs. Innovant. Il faut. Innovant. Ouais. Et tu préfères genre un outfit monochrome ou coloré, éparpillé? Ben là, pour l'instant, je suis plus dans mon monochrome. Ah ouais? Ouais, mais surtout en hiver. Monochrome de ouf. Mais en été, c'est là où je commence à vraiment... Ça dépend des saisons. Du coup. Ouais, en fait, en hiver, j'ai envie de me cacher, en fait. Ouais. J'ai même pas envie d'être là, la température, là, ça me tabasse, en fait. Moi, justement, j'aime bien. T'aimes bien l'hiver? T'es cette meuf-là? Comment tu peux être cette meuf-là? En fait, c'est vrai que j'aime l'hiver, mais je préfère m'habiller en hiver que large. Moi, l'hiver, training. Vous allez me voir que en training. Training, pantalon large. Ah ouais, moi j'aime trop superposer les. T'aimes bien layering. Ouais, c'est ça, j'aime trop. Là, je vois déjà les pilotes. Moi, j'aime trop ça. En été, j'ai trop du mal et tout. Mais moi, je trouve que les gens qui savent s'habiller en hiver, ils savent s'habiller. Non, mais c'est vrai. Merci. Moi, là, capuché. Mais j'ai des outfits, je peux aimer. Hein. Je vais être en mode waouh, et tout, c'est beau et tout. Mais ce que je vais porter. Ça, par exemple, là, j'aime bien. Merci. Mais est-ce que moi, je vais aller chercher ça? Je suis déjà fatiguée, en fait. Ok. Non, nice. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et en tout cas, ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir. Et vraiment, tout ce qu'elle a dit est hyper édifiant. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à vous lancer et à matérialiser vos projets et vos idées. Il faut. C'est trop important, comme on l'a dit tout au long de cet épisode. Du coup, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir été à l'écoute.
N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et de clock it. Et de clock it, en fait. On ne Clock it. clock it jamais assez. Et voilà, hein. Bisous, bisous. Bisous.